l'espace, avec une certaine amplitude, une certaine hauteur. Vous faites du ski, dans une descente. Si vos skis sont bien fartés, c'est-à-dire s'ils glissent sans frottement, ben vous allez skier à la vitesse de la lumière, et nous qui vous regardons, nous dirons, tiens, celui qui est à la vitesse de la lumière a une masse nulle. En revanche, si vos skis sont mal fartés, alors il y a un frottement de vos skis sur la neige qui va ralentir votre vitesse. Vous irez moins vite que la lumière dans le vide. Et donc nous qui vous voyons passer, nous nous dirons, tiens, il a une masse non nulle. Autrement dit, dans cette conception, ce qu'on appelle la masse d'une particule, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de ces skis. D'accord? Voilà l'idée. Et ensuite, il faut montrer qu'elle est juste. Alors le champ quantique en question, la physique quantique nous dit qu'il est quantifié, c'est-à-dire qu'il est structuré en quanta, en particules, l'équivalent des photons pour le champ électromagnétique, et les quantas en question, on les appelle les bosons de Higgs. Bosons de Higgs, du nom de l'un des trois physiciens que j'ai cités tout à l'heure. Et on a construit une grosse machine qui s'appelle le LEP, collision d'électrons et de positrons. On a tenté de trouver le Higgs, on ne l'a pas vu, parce que la théorie ne dit pas quelle masse il doit avoir. Donc dans les collisions, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie pour le faire sortir du vide quantique. Et pour cela, il faut que l'énergie qu'on met dans la collision soit au moins égale à mc carré, formule d'Einstein, où m est la masse du boson de Higgs. Et donc on a changé la machine, on l'a remplacée par une machine à protons, le LHC, qui permet d'avoir des énergies plus élevées. Et en 2012, on a détecté le boson de Higgs, qui est exactement comme il avait été prévu, qu'il devait être. Donc c'est une sorte de triomphe qui a donné le prix Nobel à Peter Higgs, qui est encore vivant, et à Robert Boot, qui était lui aussi vivant. Non, Robert Boot était mort, pardon, mais François Muller, qui était vivant. Et vous verrez